Je mangeais moi mes arachides et les prunes tranquillement que mon ami a fait. J'entends Chiruma qui dit qu'il voulait voyager. Issa Chiruma qui voulait voyager à l'aéroport, on lui interdit de voyager. Et il dit qu'il est... Et Issa Chiruma, je vais te dire une chose. Tous tes discours que tu fais à la con là, ça ne fait ni foi ni chose sur le dos de qui que ce soit. Ça glisse sur la... C'est-à-dire que donc maintenant toi, parce que ça t'arrive maintenant, tu vois que c'est pas bien, n'est-ce pas? Quand tu servais le régime là, quand tu étais là, tu servais ce régime, tu faisais arrêter des gens, tu enlevais les journalistes, tu interdisais les gens de parler. Tu ne connaissais pas que c'était les Camerounais que tu interdisais de parler. Tu ne connaissais pas que les Camerounais là étaient en train de bagarrer pour la justice pour tous. Aujourd'hui, tu as des problèmes. Aujourd'hui, on t'interdit de voyager. Maintenant, tu appelles à la diaspora. Tu viens à la diaspora, Issa Chiruma, moi je veux te viser, je vais te taper, moi je vais te doser la poudre à la face. Tu penses que quoi? Tu penses qu'on va oublier? Donc tu penses que nous on serait bêtes comme tes frères nordistes là? On peut pas être comme un nordiste hein, qui veut te suivre encore derrière, hein, parce que tu viens encore avec tes belles discours là. Tu veux faire tout pour qu'on puisse avoir la compassion avec toi. On ne peut pas avoir la compassion avec toi, Issa Chiruma. On ne peut pas avoir la compassion avec toi. C'est impossible qu'on ait une compassion avec toi. C'est impossible qu'on puisse avoir des compassions avec toi, Issa Chiruma. Ne t'inquiète pas, hein? Ne t'inquiète pas. Que Maurice Kamto va d'abord au Conseil constitutionnel et quand il sort de là maintenant, on voit ce qu'il faut faire. Ne croyez pas que tout ce que vous avez fait pour le Cameroun là, tout le mal que vous avez fait dans ces pays là, vous allez vous en sortir comme ça tranquillement. Hein? Jusqu'à tu dis que tu es une opposition, tu es un opposant. Tu es un opposant que tu opposes quoi à qui? Tu opposes quoi à qui? Tu opposes qui à quoi? Tu peux jamais être un opposant, Issa Chiruma. C'est inadmissible que tu sois un opposant, Issa Chiruma. Ne crois pas que les Camerounais sont bêtes jusqu'à là. Ne crois pas qu'on peut être bête jusqu'à là. Que maintenant tu veux faire jusqu'à, tu penses que non, moi je peux avoir pitié de toi. Qu'un Camerounais peut se lever, avoir pitié si on t'arrête à l'aéroport, même si quelque chose t'arrive. Il n'y a que tes frères nordistes là qui peuvent te suivre, comme ils te suivent là, comme des moutons, hein. Parce que, oui, vous avez infligé la famille dans le ventre de la population. Et maintenant vous pensez, tu viens, tu dis que, chère population, il veut me faire peur, ou bien il veut m'humilier, ou bien il veut faire quoi? T'humilier par rapport à quoi? T'es pas un opposant. T'es pas un opposant et tu vas pas nous distraire, Issa Chiruma. Tu ne peux pas nous distraire. Tu ne peux pas nous distraire. Je vous ai dit que dans tous les cas, restez calme. Le peuple camerounais, vous allez vous lever parce que ça va vous toucher dans le corps. Vous allez vous lever, ça va vous toucher dans le corps. Il n'y a rien à faire. Donc Issa Chiruma, ce message c'est pour toi. Tu ne peux pas convaincre un homme à la diaspora. C'est toi qui as soutenu Pobia. Tu ne peux pas quitter. Tu ne peux pas quitter, venir maintenant dire que tu es un gars bien. Donc, tu ne peux pas maintenant venir nous faire comprendre comme si nous, on est ensemble. Issa Chiruma, la diaspora n'est pas avec toi. C'est toi qui as emprisonné des gens. C'est toi qui as arrêté des gens. C'est toi qui as mis des gens en exil. Quand tu étais ministre de la communication. Tu connais ce que tu faisais? Dès qu'un journaliste parlait, tu disais qu'il faut qu'on la lève. Dès qu'on voulait parler un peu mal du gouvernement, tu disais que non. Maintenant, c'est toi qui veux venir nous dire que ça ne marche pas bien. C'est Issa Chiruma qui est venu nous faire comprendre que les choses ne vont pas bien. Mais soyons quand même conscients une fois dans notre vie. Soyons quand même conscients une fois dans notre vie. Issa Chiruma, tu viens à la diaspora, même demain là. Moi, je vais mobiliser l'autre. On va venir te viser la farine. Non, c'est impossible qu'on te laisse. C'est impossible. Tu es toujours la cible de la diaspora. Tu parles à quelle diaspora? Tu t'adresses à quelle diaspora? Non, soyons sincères. Issa Chiruma, tu t'adresses à quelle diaspora? Jusqu'à tu prends le truc, tu parles. Tu t'adresses à quelle diaspora? De quelle diaspora? La diaspora que tu as malmenée pendant au moins 14 ans. La diaspora que tu as malmenée pendant tout ton règne avec le RDPC. La diaspora que tu as méprisée. La diaspora que tu as rendue impuissant. La diaspora que tu n'as jamais eu le temps de l'écouter. Quand on parlait de la basse, toi tu parlais que non, tu t'en foutais. Tu ne voulais même pas qu'on parle de la basse. Maintenant tu appelles la diaspora. Quelle diaspora tu appelles?
Quelle diaspora tu appelles? Tu appelles quelle diaspora? Ils t'ont seulement interdit de voyager. Il faut qu'ils te mettent en prison. Il faut qu'ils te mettent en prison. Parce que ta place c'est la prison. Tu mérites avec en prison. Tu ne peux pas rester là. Tu fais peur à qui? Tu parles même toi-même. Regardez-moi. Attends, regarde, les francophones, c'est là. Vous êtes même normal dans votre tête. Vous êtes même correct dans votre tête. Vous les francophones, c'est là. Il y a un problème. Il y a un boulon qui bouge dans votre petit tympan, c'est là. Les francophones, c'est là. Vous restez là. Tu sers le régime. Jusqu'à la fin, tu viens maintenant faire comme si tu veux nous faire des beaux discours. Qui a besoin de tes discours, monsieur Issa Chiroma? Qui a besoin de tes beaux discours? Qui a besoin d'écouter tes discours? Qui a besoin de t'écouter? Tout ce que tu dis donne que la nausée. Tout ce que tu parles, c'est la nausée. Tout ce qui sort de ta bouche, ça ne peut que faire mal à un Camerounais conscient. Tu ne peux pas être un opposant. Tous les candidats qu'on a mis à la présidence là, vous n'êtes pas des opposants. C'est le RDPC qui a seulement pris les membres de son parti, a divisé en petits groupes pour essayer de faire une élection au Cameroun pour que ça ressemble au moins à quelque chose. Pour qu'on ne puisse pas dire qu'il n'y avait pas élection. Mais laissez-moi vous dire une chose. Monsieur Issa Chiroma, laissez-moi vous dire une chose. Regardez le peuple que vous méprisez là. Le peuple que vous méprisez là. Chers Camerounais, je sais que le Cameroun est le pays le plus peureux du monde. Oui. Le Cameroun est devenu la honte, la rusée du monde. La honte que tout le monde peut nous insulter maintenant, qu'on n'est pas courageux. Mais laissez-moi vous dire une chose. Vous voyez? Vous voyez? On a pris qu'un anglophone pour vous malmener un peu à Tangandji. C'est toujours un anglophone, parce qu'il n'y a que l'anglophone qui peut changer le Cameroun. Il n'y a que l'homme anglophone qui peut amener le Cameroun à un autre niveau. Je ne sais pas si vous m'écoutez ce que ça vous dit. Mais le peuple que vous croyez qu'ils sont calmes là, laissez quand ils vont se fâcher. Vous allez savoir que les gars au Cameroun, qu'ils ne parlaient pas depuis. Ils sont seulement là, ils réfléchissent. Le Cameroun, c'est le pays qu'il faut avoir peur dans toute l'Afrique là. Toute l'Afrique qu'on parle là, le Cameroun, c'est le seul pays qu'il faut avoir peur. Il faut qu'on puisse avoir peur de notre pays là, le Cameroun là. Parce que c'est le pays le plus dangereux du monde. C'est un pays qui, quand le Cameroun commence, ça sort que dans les jours, dans les médias du ciel. C'est pour ça qu'il faut avoir peur du Cameroun. Donc Issa Chiroma, toi tu penses vraiment, même si la comédie, parfois la comédie est bien. Je vous montre là où je suis. Moi je viens d'arriver à Paris. Je vais m'asseoir, j'entends un discours qui voulait voyager à l'aéroport. On lui a arrêté. Oh. Je vous montre un peu là où je suis. Hein? Qui voulait voyager à l'aéroport, on lui a arrêté. Oh. Mais Issa Chiroma, toi tu voulais voyager à l'aéroport, on t'a arrêté. Donc tu veux que nous. Donc, attends. Mais les gens, c'est la comédie ou quoi? Donc c'est Issa Chiroma maintenant qui veut devenir le porte-parole. Donc il veut que la diaspora puisse l'écouter. Viens à la diaspora. Même comme tu es devenu ou ce quoi, où tu te dis que tu es opposant là. Viens à la diaspora. La farine qui veut, les caca qui veut verser sur toi là, toi-même tu vas confirmer. C'est quoi cette histoire là? C'est la comédie qu'on joue. On peut dire que le pays est en danger, vous ne comprenez pas. Tu viens nous faire un beau discours, je voulais voyager à l'aéroport pour aller voir Ido. Qui t'a envoyé voir Ido? Quand tu étais dans le régime de Pobia, tu ne peux pas dire à Pobia d'aller voir Ido. Les jours que tu avais le temps de rencontrer Pobia, tu ne pouvais pas le dire d'aller voir Ido. Quand tu avais le moment, quand Pobia était encore en santé, bien, tu le rencontrais, tu ne pouvais pas le dire d'aller voir Ido. C'est maintenant que tu veux monter ta stratégie. Tu veux monter ta stratégie pour venir nous dompter, pour venir nous faire la pitié. Et chez Diaspora, je partais au Sénégal pour voir le corps de Maman Daïdo. Qui t'a envoyé voir le corps de Maman Daïdo? Tu veux faire pitié au nord? C'est les nordistes qui peuvent encore, pourquoi ils peuvent même avoir comme... Un nordiste qui s'assoit pour t'écouter, c'est un nordiste qui est devenu maboule. Mais je connais que mes frères nordistes sont vrais. Il y a des vrais nordistes qui ne peuvent pas se prêter à ces jeux-là. Mais c'est quoi cette histoire-là? Mais c'est terrible. Je vous montre le beau paysage. Regardez le beau paysage. Le paysage est beau. Hein? Mais c'est terrible. Mais les gens, ils ont servi le RDPC jusqu'à... Ils ont gâté le Cameroun. Maintenant, ils veulent faire comme s'ils veulent jouer sapeur-pompier. Tu es un sapeur-pompier. C'est toi qui vas ranger le Cameroun. Tu peux ranger le Cameroun. Retourne dans le RDPC. Tu commences à... Retourne, tu continues à soutenir Pobia.
Ne fais pas comme si tu veux être un politique. C'est-à-dire que le RDPC, non, mais vraiment, le RDPC est fort. Hein. Vous avez envoyé Issa Chiroma maintenant, c'est lui qui va venir nous faire la pitié pour qu'on commence à dire que non, c'est un compatriote. Tu n'es pas compatriote, tu n'es plus camerounais. Si tu veux savoir, Issa Chiroma, tu n'es plus camerounais. Si c'est au niveau de la diaspora ici, là, tu n'es plus camerounais. Merde, ce n'est pas possible. Et ils font comme si c'est les vampires. Ils sucent les sangs des gens ou c'est comment? Vous sucez le sang des gens, partagez la vidéo, mon frère. Donc vous-même dites-moi, quelqu'un reste dans le gouvernement pendant au moins 20 ans, il a maté le peuple, il a torturé le peuple, personne ne pouvait parler. Maintenant, c'est lui qui veut venir nous faire comprendre qu'il faut qu'on se mette debout, il faut qu'on s'unisse. On s'unit avec qui? Qui va s'unir avec toi? Ceux qui peuvent s'unir avec toi, c'est les traîtres. Ceux qui peuvent s'unir avec toi, c'est des traîtres. Je ne vous mens pas au nom de ma mère. Quand un journaliste t'a posé la question que il y a la guerre au sud-ouest, tu disais que why do you say that? Why do you say that? Why do you say that? Maintenant, ce n'est plus why do you say that. Maintenant c'est devenu que je voulais voyager pour aller voir le tombeau de Amadou Ahidjo et rendre hommage à tous nos héros qui sont partis. Qui t'a envoyé là-bas? Qui t'a envoyé là-bas? Qui t'a envoyé rendre hommage à Amadou Ahidjo? Si tu es arrivé même là-bas, Mamadou Ahidjo allait se lever là, sa tombe était giflée d'abord avant de se coucher. Mais regardez des papas comme ça là, vous pensez que votre vieillesse là, ça vous rend ma boule ou même c'est comment? Hein? Partagez la vidéo s'il vous plaît. Il faut que ça arrive à ces papas-ci là. Puisqu'ils pensent que... Donc tu penses que la diaspora est encore avec toi, Issa Chiroma. Donc tu nous prends pour des fous quoi. Tu nous prends pour des maboules. Tu nous prends pour des bêtes sauvages. Tu nous prends pour des gens qui ne réfléchissent pas. Donc tu penses que nous on est venus au monde seulement pour vous regarder. Vous faites des belles discours, vous faites des conneries, vous faites des belles discours, on est derrière vous. La diaspora, non, et ici c'est là, il faut qu'on se mobilise. Mais attends, on n'est pas fou, jusqu'à là. On n'est pas fou jusqu'à là. Détrompez-vous que Maurice Kamto va soutenir un candidat pour que le candidat... Il n'y aura pas qui soutient un candidat. Il n'y aura pas un candidat. C'est Maurice Kamto ou rien. C'est Maurice Kamto ou rien. Il n'y aura plus rien à faire. Laissons que l'autre papa là qui est au conseil constitutionnel là, qui donne sa part qui fait sa part de comédie qu'il veut faire. Parce que Dieu vous laisse le temps de faire toutes vos comédies que vous êtes en train de faire. Dieu vous donne le temps de faire tout ce que vous pouvez faire. Jusqu'à ce que vous allez blesser ces peuples et vous allez comprendre que ce peuple a été trompé pendant un certain temps. Mais ce même peuple que vous trompez vous avez trompé pendant un certain temps là, vous ne pouvez pas le tromper, ce peuple, pendant tout le temps. Parce que ce peuple, il faut avoir peur de ce peuple. Le Cameroun est calme. Le Cameroun a peur. Mais le Cameroun, il faut avoir peur de ces Cameroun-là. Il faut avoir peur de ces Cameroun. Je vous dis encore, il faut avoir peur de ces Cameroun. C'est pour cela que moi, je veux toujours donner un chapeau à tous mes frères anglophones qui ont décidé de combattre. Parce que maintenant que tu comprends que les anglophones ont raison de dire qu'ils ne veulent plus faire partie de vos petites combines de merde là. Mais regardez-moi les gens. Il fait un discours pour demander à la diaspora. La diaspora te connaît. La diaspora te connaît comme qui? Quand tu avais le pouvoir, quand tu étais dans un poste là-bas, tu avais le pouvoir de décider. Tu n'acceptais pas qu'on parle n'importe comment dans les chaînes de télévision. Tu soutenais Pobia avec toutes tes forces. Tu arrêtais tu mettais les gens en prison. Les gens de la diaspora qui voyageaient, arrivaient à l'aéroport, vous faites tout pour qu'on les arrête, on les met en prison. On les condamne. Devant vos yeux. Maintenant, c'est toi qui viens dire à la diaspora. C'est toi qui viens dire à la diaspora maintenant que la diaspora va te soutenir. Mais attends, vous prenez le Cameroun comme... Vous prenez le Cameroun comme qui? Je vous demande encore même, Issa Chiroma. Vous prenez le peuple camerounais pour des termites qu'on peut pentiner n'importe comment et puis ça s'arrête. Mais M. Chiroma, vous pouvez faire ça aux Camerounais. Donc vous pouvez parler aux Camerounais que vous êtes un opposant. Donc c'est à 3 jours qu'on devient opposant. C'est en quelques jours qu'on devient opposant. Donc c'est lundi matin comme ça on devient opposant. Et puis nous, on vous suit comme des moutons. Donc on vous donne la confiance comme des gens qui n'ont pas la tête, qui n'ont jamais fréquenté, qui ne réfléchissent pas, qui ne savent même pas là ils sont en train d'aller. C'est ces Cameroun que tu as envie de construire. Après avoir souillé l'image de ces pays,
Maintenant, tu viens faire comme si tu veux faire la pitié. Parce qu'on t'a suivi à l'aéroport. Tu connais combien de Camerounais ont été suivis à l'aéroport? Combien de Camerounais ont été arrêtés parce qu'ils lisaient seulement le livre de Camto? Est-ce que tu t'es levé le moment là pour parler? Est-ce que tu t'es levé le moment là pour parler? Est-ce que tu t'es levé pour dire que ce n'est pas possible qu'on peut arrêter un Camerounais parce qu'il a le livre de Camto? Mais il a fait au moins 2 ans en prison. Est-ce que tu t'es levé pour dire qu'on ne doit pas arrêter les anglophones qui arrivent au Cameroun parce qu'on les soupçonne que c'est les ambassadeurs? Est-ce que tu t'es levé pour parler quand tu avais le pouvoir, quand tu étais à la tête, quand c'est toi qui décidais? Tu interdisais même les gens de parler. Tu interdisais les gens de prendre la parole pour dire ce qui est vrai pour le Cameroun. Maintenant, c'est toi qui veux venir dire, mais dans le RDPC, mais votre technique, ça marche, hein? Ça marche. Mais votre technique, ça marche, le RDPC. Parce que je me rends compte maintenant que mais c'est pas possible, ça. Donc, vous avez tissé tous votre plans, envoyé Bello Bouba et Chiruma pour venir nous faire comprendre que eux ils sont avec nous. Donc, c'est eux maintenant, donc c'est Bello Bouba et Chiruma qui sont devenus les leaders de l'opposition. Mais attends, nous sommes bêtes ou quoi? Nous, on est en train d'aller où là? Parce qu'on t'a arrêté à l'aéroport, on t'a menacé à l'aéroport, tu viens nous parler, tu nous parles en tant que qui? Mais ressens ce que d'autres Camerounais ont ressenti. Ressens ce que d'autres Camerounais ont ressenti chez eux. Ils arrivent à l'aéroport, on les arrête. Tu étais là, tu n'as rien fait. Tu n'es même pas parti les enlever. Quand tu avais le pouvoir, c'est là où il fallait être avec le peuple. Regardez comment vous vieillissez mal. Regardez comment vous allez finir très mal. Parce que le Cameroun, tôt ou tard, le Cameroun va s'élever. Tôt ou tard, le Cameroun serait debout. Tôt ou tard, le peuple camerounais serait conscient de ce qu'il arrive. C'est dans quelques jours. C'est dans quelques jours. Parce que Dieu nous donne encore beaucoup de temps de réfléchir. La chance qu'on a, c'est que quand on n'est pas quelqu'un de violent, quand on pense encore que le RDPC peut donner le pouvoir dans un plan en or, c'est ce que mon président pense. Mon président pense que le RDPC est capable de donner le pouvoir dans un plan en or. It will not be given to you in a platter of gold. It will not be given to you in a platter of gold. You have to fight inch by inch, neighborhood by neighborhood, grassroots by grassroots. You have to defend yourself. Tu dois, la liberté ne se donne pas, ça s'arrache. Voilà maintenant les Issa Chiruma, c'est eux qui sont devenus des victimes. C'est eux qui sont devenus des victimes. Donc maintenant, comme le régime le menace, c'est maintenant qu'il sent mal, il vient maintenant nous demander à la diaspora. Mais non, les gars sont courageux quand même. Les gars sont courageux. Et ça fait pas longtemps qu'on t'a raté la diaspora, non? Ça fait pas longtemps qu'on t'a raté la diaspora, non? Issa Chiruma, ça fait pas longtemps que la diaspora t'a raté dans une salle où tu as fui par derrière. Ça n'a même pas encore fait même 4 mois que ça s'est produit. Maintenant, toi, tu viens faire la pitié. Tu viens raconter aux Camerounais que tu es arrivé à l'aéroport. Maintenant, tu parles à quel Camerounais? Quand un Camerounais se met au Cameroun pour dire que tout va mal, c'est toi qui viens dire que non, ne dis jamais ça. Que tout va bien. Je te vois, tu arrives au nord, tu t'assois et la population pauvre qui veut peut-être 2000 ou 5000 pour aller mettre le câble dans ton maître, qui vient s'asseoir là pour t'écouter. Et tu parles comme un prophète. Mais ça va finir. Ça va cesser. Ça va cesser. Là maintenant, là, je vous dis là maintenant, là, on laisse le temps au président du peuple. L'homme que le peuple a choisi. L'homme que le peuple a désigné de porter sa voix. Et comme lui, il est pacifique, il veut faire les choses dans les règles de l'art. Il veut aller jusqu'au dernier bout pour montrer qu'on a refusé qu'il soit candidat. Et quand le peuple va prendre sa destinée en main, je vous jure, vous tous qui parlez dans les plateaux de télé, vous tous qui mal parlez du Cameroun, vous tous qui dites que le Cameroun va bien, vous tous qui parlez dans les plateaux de Cameroun que non, c'est la diaspora qui veut gâter le Cameroun, que c'est la diaspora qui est l'ennemi à abattre au Cameroun, vous allez répondre de vos actes.
Parce qu'on ne vous laissera pas faire. Même s'il va falloir dépenser tout l'argent du monde pour vous porter plainte. Parce qu'on va vous porter tous plainte. Vous allez passer devant la justice. Même si vous êtes vieux, même si vous ne pouvez plus marcher. Tous vos propos, vous allez nous montrer comment le Cameroun était bien. Comment le Cameroun a été bien. Moi, je vais venir à ce Cameroun-là. Je vais ouvrir mon ONG uniquement pour les avocats. Je veux dépenser mon argent pour vous traquer, vous tous, qui sont passés, vous êtes passés à la chaîne de télévision pour dire aux Camerounais que le Cameroun va bien, le Cameroun se porte très bien. Vous allez venir montrer comment le Cameroun se porte très bien. Vous allez passer dans votre vieillesse, nous la jeunesse, on va vous traquer, on va vous amener au tribunal. Vous allez passer toute votre vie au tribunal jusqu'à ce que vous quittez cette terre. Parce que vous ne pouvez pas détruire un pays comme ça là, et après vous prenez ça pour la légère. Vous ne pouvez pas mettre un pays à ce niveau-là et après vous prenez ça, vous faites comme si c'était un match amical. Ce n'est pas un match amical. C'est le destin de tout un peuple qui est en jeu. C'est le destin de tout un peuple qui est en jeu. Et le peuple souverain n'a pas encore dit son dernier mot. Parce que jusqu'à là encore maintenant, jusqu'à présent maintenant, on attend encore le grand frère de Pobia, ou c'est le petit frère de Pobia, qui va juger comme l'autre dans quelques jours là. On attend encore qui Atangana donne sa part de version pour que quand le Cameroun va se gâter, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Et Dieu va vous garder. Vous allez faire 100 ans comme Pobia là. Et vous allez passer tous au tribunal. Vous allez passer tous au tribunal pour répondre de vos actes. Vous allez nous dire comment le Cameroun va bien et puis on n'a pas de route. Vous allez nous dire comment le Cameroun va bien et puis les populations du nord et du sud-ouest sont en train de souffrir comme ils souffrent là. Vous allez nous dire comment le Cameroun va bien et puis il n'y a pas d'autoroute au Cameroun. Vous allez nous dire comment le Cameroun va bien et puis le stade n'a pas été fini. Vous allez nous dire comment le Cameroun va bien et puis vous avez tout volé l'argent du Cameroun. Vous allez nous dire ça, hein. Ça ne serait plus vos juges, hein. Ça ne serait plus les juges RDPC, hein. Ça serait le juge camerounais. Et là, ça serait la méritocratie parce que ça serait qu'on va choisir que ceux qui méritent, pas ceux qui vont faire la part des choses, pas ceux qui vont faire ceux qui vont faire la justice, la chambre familiale. Non. Ça serait la justice du peuple avec le peuple. Parce que le nouveau président camerounais va faire tout pour mettre les Camerounais au pas. On ne va plus accepter que parce qu'un parti a gagné les élections, il va prendre tous ses membres de parti, mettre partout. Mettre dans tous les postes. Non, on ne va plus accepter ça. On ne peut plus accepter ça. Maurice Kamto est encore pacifique. Il est encore pacifique jusqu'à là. Il prend encore son temps. Si Maurice Kamto avait un peu fait la main, c'est que c'est déjà fini là maintenant, là, tout ce que vous faites là. C'est parce que vous ne comprenez pas ce qui arrive au Cameroun. Ce qui arrive au Cameroun, c'est que Dieu laisse le temps au temps faire son temps avec la population camerounaise. Dieu donne le temps au temps. Mais comme vous venez être têtu, tu as maintenant vu que les Camerounais souffrent dans les chaînes, n'est-ce pas, Issa Chiroma? Tu as maintenant compris que les Camerounais ne sont pas bien dans les chaînes, n'est-ce pas, Issa Chiroma? Tu as compris que quand on te méprise dans ton pays, quand on t'interdit ton pays, quand tu ne peux pas t'exprimer dans ton pays, tu as vu comment ça fait mal. Tu as été suivi à l'aéroport. Un candidat à la présidentielle qui ne peut pas voyager. C'est très terrible, non? C'est terrible, non? Un candidat à la présidentielle, un candidat qui pose pour la présidentielle ne peut pas sortir hors du pays. C'est très terrible, non? Ça te fait honte. Tu as eu honte à l'aéroport, n'est-ce pas? Tu t'es senti humilié. Comme d'autres Camerounais ont été humiliés depuis les années. Certains qu'on a arrêtés, qui ont perdu les boulots à la diaspora. Il faut que je te rappelle. Certains qui ont perdu les boulots à la diaspora, qui ont perdu les familles, qui ont perdu les maisons, parce qu'ils sont arrivés au Cameroun pour aller voir le tombeau de leurs parents. Vous les avez arrêtés à l'aéroport, vous les avez mis en prison. Juste parce qu'un jour, ils ont allumé comme ça là. Juste parce qu'un jour, ils sont allés marcher. Juste parce qu'un jour, ils ont allumé les écrans comme ça là. Ils ont commencé à parler du Cameroun. Vous les avez arrêtés à l'aéroport, vous les avez enfermés. Et aujourd'hui, toi, tu veux faire la pitié. Toi, tu veux faire la pitié. Tu veux faire comprendre que tu as trop mal. Tu arrives à l'aéroport, on t'a humilié. Tu arrives à l'aéroport, on a refusé que tu voyages. Tu arrives à l'aéroport, aïe, non, tu ne sais pas ce qui arrive. Le régime en place. C'est toi qui appelles maintenant Pobia le régime en place. C'est pas toi qui as dit que Pobia est homme. Il est partout au même moment.
C'est pas toi qui as dit que Pobia est partout au même moment. Maintenant, comme tu n'as plus l'occasion de voir Pobia, tu veux être opposant. Mais le RDPC prend les gens comme qui? Mais laissez. Vous tous qui faites votre comédie là, regardez, je vais vous rappeler une histoire. On a eu un leader comme ça en Afrique. Peut-être vous ne connaissez pas. Mais je vous rappelle l'histoire. Vous connaissez bien. Mais il faut que je vous rafraîchisse la mémoire. Mobutu faisait pire que ce que vous faites là. Bien sûr que ce qui a enlevé Mobutu au pouvoir, c'était la force. Mais il faisait pire que ce que vous faites là. Il faisait pire que ce que vous faites là. Vous avez vu ce qui est arrivé à Mobutu. Donc vous pensez que vous, ça va vous échapper. Vous, ça va vous échapper. C'est pour ça que chaque fois quand je vois mon frère Vassero, parfois il fait comme s'il est fatigué. Non, Vassero, tu ne peux pas te fatiguer. Parce que quand tu as certains combats, tu le combats. Jusqu'au dernier goutte de ton sang. Tu ne changes pas seulement ta trajectoire. Quand je vois des combattants que au lieu de continuer de mobiliser pour qu'on bagarre, d'autres viennent sur la toile pour commencer à dire que, pour se faire raison. Des combattants qui viennent sur la toile pour se faire raison. Que je vous avais dit non, j'avais prédit non, maintenant vous me croyez non. Non, personne n'a gagné ce combat. Personne n'a gagné ce combat. Personne. Nous sommes tous dans le combat et le combat n'est pas encore fini. Le combat va finir jusqu'à quand un nouveau président va prendre la tête du Cameroun et il va falloir qu'on soutienne celui-là pour arranger le Cameroun. Il va falloir qu'on dépose tout à terre et on l'aide à réconcilier le Cameroun. Voilà comment on va arriver. Mais si il faut prendre tout ce temps que nous avons à la diaspora pour donner à Issa Chiruma, vraiment ça ne vaut pas la peine. Ça veut dire qu'il faut laisser. Issa Chiruma ne peut pas être un opposant. Dans la tête d'un Camerounais normal, un Camerounais qui peut boire 2 à 3, 4 castels, Issa Chiruma ne peut pas être une option. Issa Chiruma ne peut pas être un opposant. Il ne pourra jamais être un opposant. Être opposant au Cameroun ne veut pas dire qu'on se lève un matin et dit qu'on est opposant. On a vu les Cabral Libi. On a vu les Cabral Libi gagner. C'est-à-dire que après les élections, il est sorti, nous fait comprendre que lui vit sa belle life. On a vu des petites sœurs avec l'avenir, des petites sœurs qui avaient l'avenir comme Michel Doki, que le RDPC a fini par entrer dans eux. On a vu tout ça. Michel Doki, je ne sais pas si elle peut comprendre ce que veut dire que le peuple t'appelle la femme du peuple. Oh, les francophones, vous êtes limités, franchement. L'homme francophone est limité, l'homme francophone est peureux, l'homme francophone est ingrat, l'homme francophone ne peut pas se comparer avec un homme anglophone. Parce que l'homme anglophone, c'est la nuit et le jour avec l'homme francophone. Michel Doki, est-ce qu'elle connaît ce qui veut dire que le peuple t'appelle la femme du peuple? Quand le peuple t'appelle la femme du peuple, ça dépasse 27 milliards qu'on te donne dans une mallette. Quand tu es appelé la femme du peuple, elle ne connaissait pas. Quand j'ai vu elle a fait cette truc-là, elle dit comme, oh Seigneur Jésus-Christ, les francophones n'ont pas de dignité. Ils n'ont pas de dignité. C'est pour ça que tu peux voir un commissaire qui est au bureau, qui n'a pas de dignité, qui prend des petites filles, policiers là, il commence à les combo. Il oublie même qu'il est au bureau. Il oublie qu'il est dans un bureau administratif. Et quand on veut parler, on dit que non, tout le monde peut faire ça là. Ce n'est pas dans les bureaux administratifs qu'on fait. Tout ça là, c'est les erreurs que Pobia a commises au Cameroun. Qui fait en sorte que les jeunes, la jeunesse aujourd'hui, peut leur manquer du respect. Un vieux papa comme Pobia. Est-ce que c'est logique qu'on puisse se mettre comme ça, on parle mal d'un vieux papa comme ça là? Et c'est possible que quelqu'un puisse dormir et rêver que la Pobia meurt. Mais non, c'est pas possible. Mais c'est possible maintenant. Pourquoi? Parce que l'avenir est en jeu. Nous-mêmes, on est en train de vieillir. On n'a pas assez de temps pour vivre. Nous, on n'a pas assez de temps pour vivre. Là où on est là, on a plus de 30 ans. On a plus de 30 ans. Peut-être dans 30 ans, on ne serait plus là. Au trop aussi, Dieu nous aime tous de 35 ans. Donc, Issa Chiruma, quand ça t'arrive, s'il te plaît, mange ta part de bonne année. Et tu dors tranquille. C'est plutôt toi, Issa Chiruma. Laisse-moi te dire. C'est plutôt toi. Je ne t'appelle pas Monsieur Chiruma. Je ne peux pas te donner du respect. Je ne pourrai jamais te respecter jusqu'à la terre finie. Moi, je ne peux pas respecter un individu comme toi. Je ne pourrai jamais respecter un individu comme toi. Je t'appelle individu, pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un individu qui peut avoir des comportements mal placés comme toi là. Si c'est un anglophone, qu'est-ce qu'il va faire? Après avoir dupé le peuple,
Après avoir menti le peuple, même pendant les dernières années du règne de Paul Biya, de 2018 à 2025, tu n'as même pas demandé des excuses. Tu n'as même pas demandé les excuses. Toi, pour toi, c'est normal ce que tu as fait. Tu as soutenu Paul Biya. Tu le soutenais qui faisait quoi au Cameroun? Le seul pays en Afrique où il y a la poubelle partout. Le seul pays qui a la capitale qui est remplie de poubelles. Au moins 6 mois que les poubelles sont là, personne n'enlève. Les gens sont dans les chaînes de télévision pour faire des gros français, pour parler. C'est pour ça que je vous appelle tous des illettrés. Vous êtes des illettrés. Peut-être la définition des illettrés, vous ne comprenez pas bien dans votre tympan. Mais moi, je suis un anglophone, je vous rappelle encore, vous êtes des illettrés. Vous faites semblant de vivre, mais vous ne vivez pas. Vous avez trompé le peuple camerounais pendant plusieurs années, M. Tchiroma. Les discours que vous devez faire maintenant, vous devez passer tout votre temps à demander pardon au peuple camerounais. Vous devez passer tout votre temps à demander pardon au peuple camerounais. Allez demander de vous excuser pour le mal que vous avez fait à ce peuple-là. Parce que ce peuple ne vous a rien demandé. Donc vous attendez quand vous ne voyez plus Paul Biya. Vous avez compris que comme Chantal Biya et son clan veulent prendre le pouvoir, ils vont vous écarter. C'est là où vous faites semblant de partir. Ou bien le RDPC vous est monté d'aller au nord pour faire bloc au nord. Donc c'est comme un bloc au nord pour que la population du nord ne vote plus personne, qui vote que vous. Qu'après vous allez prendre les volants encore, vous allez donner ça au RDPC. Mais c'est minable. Quand vous faites des choses comme ça là. C'est très minable. Pourquoi c'est minable? C'est minable parce que on vous voit, on croit que vous êtes intellectuel, mais alors que vous êtes juste des vampires, vous marchez dehors pour sucer le sang des Camerounais. Et vous avez assez sucé ce sang jusqu'à maintenant. Vous n'êtes pas encore rassasié. Vous voulez sucer maintenant que les os des Camerounais. Mais laissez-moi vous dire une chose. On peut tromper le peuple pendant un certain temps, mais ce même peuple ne peut pas le tromper pendant tout le temps. On ne le trompera pas pendant tout le temps. Donc, détromper pour rester tranquille. Le Cameroun que vous voyez là, que vous méprisez le Cameroun, je répète encore. Le Cameroun que vous méprisez là, que vous croyez que c'est un peuple qui dort. Je vous dis, moi je suis un anglophone, je vois plus que mes yeux. Le Cameroun, c'est le pays le plus dangereux du monde. Croyez-moi mes frères. Le Cameroun que vous voyez là, qui est calme là, que tout le monde fait semblant d'avoir peur là. Méfions-nous de ces pays. S'il est encore temps de sauver le Cameroun, il faut qu'on le sauve maintenant. Parce que le Cameroun, c'est le pays, quand ça va s'élever, pour s'arranger là, ça serait toute une histoire. Pour qu'on arrange le Cameroun là, maintenant on va appeler le monde entier pour arranger le Cameroun. Parce que c'est l'eau calme que tu vois là, quand tu tombes sur ça, il faut faire très attention, ça peut t'amener. Parce que l'eau calme est parfois très profond. Très, très profond. Ça m'a énervé. Je suis en train de manger mes prunes tranquillement. Regardez. Manger mes prunes tranquillement. Je vois, quelqu'un m'envoie une vidéo. Je vois Tchiroma qui dit que voilà, il est parti à l'aéroport. On lui interdit de voyager. Et c'est cela. Donc vous pensez que vous allez servir mal le pays pendant 25 ans et vous venez encore être notre leader. Vous venez encore nous parler. Vous venez encore nous parler. Mais attends, vous êtes qui? Vous sortez d'où? De Bamleke dit que où? Mbroua, Ngunyam, Mbap. Mais c'est pas possible ça. Pas possible. Mais franchement, quand j'entends tout ça là, j'ai envie de dire à tous mes frères ambazoniens, tous les soldats ambazoniens que I respect you a lot. I respect you a lot. You have made an Englishman proud. You have made us proud. When I'm seeing all this, I'm proud of you, the Amba boys. I'm proud of you for what you have done for your population. You don't even know. You are the heroes of our life. You are the people who can make us be proud when we are talking outside. Can a Frenchman stand in front of me and talk nonsense? He can never do that. It's impossible. It's impossible. Because the pride you have given for an English man in that country is big enough. They don't even want to recognize it. They don't even want to recognize it. They are pretending like if they don't even know what your people are doing. But you are making us proud. And today we are proud of you. You have given your life, your blood, your flesh for that particular land.
will need to respect you, and I will ever live to respect you. I will never blink. I will always be there for you. I will always be there to talk about you, no matter what it takes, no matter what it takes for my life. You have been sacrificing enough. So, if I can always support you, it will not be enough for me. That is why we call to all the children of Ambazonia, left or right. If you are everywhere, every part in this country, contribute in your various countries. Contribute. Give everything you have to give. Let those boys fight. Because we can't stay with this type of people. We can't stay with people who are just behaving like fools. What is going on? Donc c'est Issa Chirouma qui est devenu leader d'opposition. Mais ils se prennent pour qui, même les nordistes là? Mais frères nordistes, si vous continuez à soutenir le type là, franchement, moi je suis pas avec vous. Hein. Je suis pas avec vous. Hein. J'ai même vu l'autre jour Mamadou Mota. Mamadou Mota allait saluer Issa Chirouma. Mamadou Mota, pardon, ne te colle plus avec les gens comme ça, s'il te plaît. On connaît ce qu'on fait. On connaît d'où on va. On a parlé quand tu étais à Paris. S'il te plaît, ne te colle plus avec les gens comme ça là. Ils vont gâter ton image. Sauf si peut-être, on ne sait jamais. Mais ne te colle plus avec les gens comme ça là. Mamadou Mota. Ne fais plus ça. Si tes frères nordistes, oui, on ne refuse pas. Mais la politique, à l'époque de Paul Biya, c'est la guerre. La politique à cette époque-ci là, de Paul Biya, c'est la guerre. Pour celui qui ne croit pas, qui croit maintenant, c'est la guerre. Ce n'est pas que cela. La politique, parfois on dit c'est un jeu. Mais maintenant, ce n'est pas un jeu. C'est tout le destin d'un pays qui est en marche. C'est le destin d'un pays qui est en jeu. Donc on ne peut pas se laisser faire. On ne peut pas se laisser piétiner. Il faut qu'on t'arrête, tu on te met. D'abord, tu as fait la prison. Il faut qu'on te séquestre à la maison même pendant un mois. Que tu ressens ce que d'autres ressentent. Tu as passé ton temps à combattre Kamto. Tu as passé toute ta vie à combattre Kamto. Maintenant, tu veux faire comme si tu comprends. On ne comprend pas la fin. Même si on veut que Paul Biya quitte là aujourd'hui, c'est juste parce qu'on en a marre. Sinon, Paul Biya a tout détruit le Cameroun. Paul Biya a tout détruit le Cameroun. Il a tout détruit le Cameroun. Il n'a pas que... Il a... Comment on appelle ça? Non. J'ai manqué de mots pour dire comment Paul Biya a fait du Cameroun. Paul Biya a... Il n'y a pas de mots là dans le dictionnaire. Paul Biya a gâté le Cameroun à un niveau qu'on ne peut pas comprendre. Vous ne pouvez même pas imaginer. Vous ne pouvez même pas imaginer. Paul Biya, que vous voyez là. Le Cameroun n'a pas de pieds. Votre Cameroun n'a pas de pieds. Le Cameroun n'a pas de pieds. Ça n'a pas de capitaine dans un bateau. Quel est ce genre de pays? On va où avec ça? On va où avec ça? Ils font tout. C'est-à-dire que tu sens un pays qui est bizarre. Tu sens un pays qui n'a même pas de règles. Attends, quand il se lève la nuit, il part dans le site du ministère, il change les noms. Et puis on reste en parler comme si c'était quelque chose de normal, comme si ça, c'est comme si la loi est auto. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi au Cameroun et on veut construire quel pays? Il n'y a pas de loi au Cameroun qui arrête des gens qui font des mauvaises choses et on veut construire quel pays? Est-ce que le pays est fait que il n'y a que des pauvres, les enfants des pauvres qui vont aller en prison? Il n'y a que les enfants des pauvres qui vont subir. Il n'y a que les enfants des pauvres qui vont subir des mauvaises choses. Donc c'est nous les enfants des pauvres qui devons aller en prison. Quel est ce pays qui n'a pas de règles? Quel est ce pays où tout le monde sait que le ministre de l'administration territoriale est allé changer les noms dans un site officiel? Personne ne parle. Quel est ce pays-là? Quel est ce pays? Quel est ce pays? Et puis vous voulez vous mettre devant un homme anglophone pour parler? Vous voulez parler d'un homme anglophone? Vous ne pouvez pas parler d'un homme anglophone. Vous ne pouvez pas vous mettre devant un homme anglophone, même à 10 mètres pour parler. Les anglophones ne sont pas votre camarade. Nous, on n'est pas votre camarade. Et on doit ça à tous nos gars qui sont en train de combattre. Parce qu'eux, au moins, ils ont donné leur vie pour nous. On a au moins des gars courageux. On a au moins des gars qui sont sacrifiés pour nous donner une dignité, pour nous donner une place au soleil. Parce qu'aujourd'hui, quand un anglophone parle, le francophone reste, il écoute. Il écoute parce qu'il ne connaît pas ce qu'il veut dire bâtir un pays. Il ne connaît pas ce qu'il veut dire bâtir un pays. C'est pour ça que chaque fois que je m'adresse à mes frères anglophones, those who are fighting,
I give you 100 cafe. I salute you now 125 million times. You are the best. I know some of our brothers, they may say they don't want support you now. Now fear. But what they do? All English people, them, all man where they born for Southwest, Southern Cameroon, they support you now. They respect you now. They like what you do. Nobody is perfect. Sometimes when I do small mistake there for anything for this world. But when I continue, my brother, because if we not live, na shame for we. Now if you live now. So any boy who was born in Southwest Cameroon, wherever you are in the world, contribute into your counties. Give them money. Give them money. If they want to eat it, let them eat it. If some leaders want to eat it, let them eat it. But just be aware that those guys who are in the ground, they are doing their best to make us proud again. That's why I see sometime I'm talking about Agombala. The Agombalas that are making like if they say Cameroon again, they say bilingual Cameroon again. You should not be fooling yourself all the time. You should not be doing that. There's a time in life that you have to be a man enough to speak the truth. There's a time in life that you have to stand up. Stop fooling people. Stop taking people like fool. In the English society, they know you as Angobala, they know you as somebody who have gone to school. So stop taking that people like fools. Oui, parfois il faut arrêter de prendre les gens comme les idiots. Mais, ma chers compatriotes, il faut que je cherche le discours là. Attends, juste le discours là. Il faut que je joue le discours là, on va écouter ça ici. On va écouter le discours là ici là. Vous allez suivre. Peut-être qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas encore suivi le discours. Je vais mettre ça ici, on suit le discours. Mais, donc c'est quand ça cuit que maintenant tout le monde est devenu patriote, que tout le monde est de la diaspora. Merde. Donc, Issa Chiroma, comme il est devenu opposant, il peut venir de la diaspora, faire même une conférence de presse, et puis on va le regarder. Hein. Non, il n'y a pas de pitié, c'est œil pour œil, dent pour dent. Il n'y a pas de pitié. Il n'y aura pas de pitié. Il n'y aura pas de pitié. On ne s'associe pas aux traites. On ne fait pas semblant avec des traites. Moi, je vais chercher le discours là, vous allez suivre. Mais on ne fait pas la paix avec le diable. On ne fait pas la paix avec le diable, je vous le dis. S'il vous plaît. Prenez ma parole. On ne fait pas la paix avec le diable. Quand le diable a déjà frappé, il faut seulement te préparer. Parce qu'il vient là maintenant, ils font comme si... C'est-à-dire que s'il réussit son coup et qu'on croit en lui, il va nous prendre pour des bêtes. Il va nous prendre pour des bêtes, je vous assure. Il va nous prendre pour des bêtes. Je ne vous mens pas. Je ne vous mens pas, il va nous prendre pour des bêtes. Je te dis. Mais c'est pas possible. Oh, les anciens, c'est là, c'est quoi encore, non, mon frère? Il va nous prendre pour des bêtes. Donc, ça, tu ne crois pas que nous, on est bêtes, hein? On n'est pas bêtes, hein? On n'est pas bêtes, je te dis. On n'est pas bête, je te jure, je te jure. On n'est pas bête. On n'est pas bête, on ne peut pas être bête comme ça. Que toi, tu vas rester là parce que tu vas faire des mauvaises choses. Tu vas mater le peuple camerounais et à la fin, tu vas venir juste rester là que non, ça va. Et puis nous, on va te croire. Non, on ne peut pas te croire comme ça là. C'est impossible. C'est impossible. C'est très impossible. C'est très, très impossible. Je vous assure. Attends, vous faites suivre ça. Il faut faire suivre ça. Ce matin, alors que je me rendais au Sénégal pour une visite dont l'objectif était de me recueillir sur la tombe du premier président du Cameroun, son Excellence Amadou Ahidjo, Camerounaises et Camerounais, membres de notre diaspora, mes chers compatriotes. Ce matin, alors que je me rendais au Sénégal pour une visite dont l'objectif était de me recueillir sur la tombe du premier président du Cameroun, son Excellence Amadou Ahidjo, dont la dépouille repose toujours au Sénégal, et par ce geste, rendre hommage aux pères fondateurs de notre nation pour tous les sacrifices qu'ils ont consentis
afin que notre pays recouvre sa liberté, sa dignité et son indépendance. J'ai été arbitrairement empêché d'embarquer à l'aéroport de Yaoundé par décision d'un commissaire affirmant agir sur instruction directe de la présidence de la République. Donc, ça t'a fait mal. Ça t'a fait mal. Tu ne peux pas t'adresser à la diaspora. Oublie. S'il y a une diaspora qui peut t'écouter, c'est une diaspora qui sont déjà morts. Mais les diasporas qui sont vivants ici, là, tu ne peux pas t'adresser à la diaspora. Tu peux pas t'adresser à la diaspora. Mais vous serez surpris de voir le Cameroun. Vous serez surpris de voir le Cameroun. Vous voyez, il y a des présidents qui ont fait comme Pobiala pendant longtemps. Ils ont même cru qu'ils étaient imbattables. Mais à la fin, tout est fini. Tout finit par finir un jour. Rien ne reste éternel. Le peuple finit par s'élever. Même la France que tu vois là, ils ont combattu. Autant de rois, des princes. Le peuple a fini par prendre son destin en main. Le peuple camerounais, ne vous trompez pas, ils vont prendre le destin en main. Le peuple camerounais va prendre son destin en main. Et c'est que ça vous fait mal. Je sais que ça les fait mal. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Le peuple c'est comme ça là. Mais les gars, tu sais, quand tu n'as pas encore allumé l'étincelle, quand tu n'as pas encore allumé l'allumette, parfois même tu peux allumer. Quand tu n'as pas encore jeté là où il y a le pétrole ou le carburant ou le ou ça ne peut pas prendre. Ça prend son temps, mais ça finit par payer. Ça prend son temps, mais ça finit par payer. Parce que quand on parle ici, on dit comme... C'est pour ça que vous me voyez, je fais beaucoup de directs à chaque fois. Parce que je reste zen. Je regarde, j'écoute. Quand je vais parler, je parle avec raison. Je parle avec raison. Je ne vais pas faire des sorties à la con. Prendre des vidéos des gens qui font des débats inutiles dans les chaînes de télévision pour venir expliquer aux gens. Puisqu'il n'y a aucun intellectuel au Cameroun, n'a pas Kamto. Pour l'instant, celui qu'on appelle intellectuel, c'est celui qui va venir redresser le Cameroun même à 2%. Oui, il n'y a pas intellectuel qu'on va nous dire que celui-ci est trop bon, celui-ci est africanté, celui-ci a un niveau. Personne n'est intellectuel au Cameroun. Personne. Je peux vous dire ça aujourd'hui. Personne n'est intellectuel au Cameroun, à part Kamto. Vous connaissez pourquoi à part Kamto? Parce que Kamto a été choisi par le peuple pour porter sa voix. C'est ça qu'on appelle l'intellectualisme. C'est ça qu'on appelle l'intellectualisme. Pourquoi? Parce que c'est le peuple qui veut que tu les représentes. C'est le peuple qui a soif de toi. Ce n'est pas toi qui viens demander au peuple, c'est le peuple qui te désigne, qui t'envoie. N'importe quoi. Tu arrives à peuple camerounais, la diaspora, tu arrives à purée des vagues de coups de mer. Mais ils sortent même d'où ces gens-là? C'est des totems ou quoi? Mais c'est des vampires. Hein? Vous êtes des vampires. Hein? Vous êtes des vampires. Dans tous les cas, hein, ce qu'on va faire, c'est que, n'est-ce pas? Ce qu'on va faire, n'est-ce pas? Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, parce que les gens vont suivre ça après. On a fait 50 minutes, c'est bien là. Mais bien sûr, le Cameroun n'a que des maboules, des illettrés, des gens que tu les vois parler dans des chaînes de télé. Tu te dis même que j'ai respecté ces gens, c'est pourquoi même. J'ai respecté ces gens, c'est pourquoi. Parce qu'un intellectuel qui veut, on dit que ça c'est blanc. Lui passe le temps à vouloir expliquer que non, c'est pas blanc, c'est violet. Mais ce n'est plus un intellectuel. Et c'est parce que vous me comprenez un peu. Un intellectuel, quand on le dit que non, ça c'est la prune. Une prune. Et que lui veut te faire comprendre que non, c'est pas une prune, c'est la mangue. Mais ce n'est plus un intellectuel. Un intellectuel, quand on dit que le Cameroun va mal, lui, il veut passer par d'autres chemins pour te prouver que le Cameroun, non, le Cameroun va bien. Mais ce n'est plus un intellectuel. Ce n'est plus un intellectuel. Ou je mens. Parlez, écrivez en commentaire, je mens. Je mens. C'est un intellectuel ça, je mens. Écrivez en commentaire. Partagez la vidéo, mon frère. Faites même 10 partages. Il faut que ça parle. C'est pour cela que souvent, on a mal à se comprendre. Quand vous arrivez comme ça, vous êtes là, partagez la vidéo.
Ça vous fait mal dans quoi? Si vous partagez la vidéo, ça vous fait mal dans quoi? Vous aurez mal où? Si vous partagez la vidéo, que ça touche d'autres personnes. Non, dites-moi un peu. Dites-moi un peu. Si c'est ça, être intellectuel. Si être intellectuel, c'est venir mentir dans les chaînes de télé, dans les chaînes de radio. Parce que je les vois toujours. À Equinox, à Canal 2, dans des chaînes bizarres, là, je les vois là-bas. Bon, si c'est ça, être intellectuel, c'est que tout le monde est intellectuel. C'est que tout le monde a le bac plus B. Mais bien sûr, ou c'est le bac, ou c'est master, ou c'est quoi? C'est que tout le monde a ça. Être intellectuel ne suffit pas seulement d'avoir les diplômes. Être intellectuel, c'est d'avoir la capacité d'expliquer les choses telles qu'elles sont. C'est ça être intellectuel. Oui, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fréquenté, mais qui sont des intellectuels. Des gens comme moi. Vous comprenez? Vous restez là. Issa Chiruma, tu vas lire. Tu vas lire. Tu n'as pas encore lire, non? Tu vas lire. Quand on vous dit souvent que. Attends, regarde comment Issa Chiruma est. Attends, tu es un anglophone. Look at what Chiruma is doing. Your own will be worse. Your own will be worse. And the day the power will run away from you, I will make video to tell you that it's the end of everything in your life. Both everything you are just doing your whole life. How can you lose your soul and gain the world? What are you going to? What are you trying to do? What are you trying to show? You are the disgrace of all Anglophones in the whole world. You are a big disgrace for them. You are a big disgrace for the generation. And you will pay for it. And you will suffer for it. Let me just tell you. For the moment, you can enjoy. Yes, you can enjoy. Because you think you have power. You think you have power. Tu crois que tu as la puissance. Tu ne sais pas que la puissance, là, c'est l'argent du contribuable camerounais qui a décidé de payer les armes pour se protéger. Mais comme toi, tu utilises ça pour les mater. Quand tu n'auras plus ce pouvoir, parce que le pouvoir là, les armes là, ça protège ceux qui sont au pouvoir. Quand tu ne serais plus au pouvoir, on va protéger ceux qui seront là. Et toi, on va te laisser. Et c'est là où l'heure va commencer à sonner. Parce que il y a un proverbe qui dit que un marchand de foi vendait ses foi et disait parfois ma foi. C'est là où on va te demander où est ta foi. Tu vas plutôt croire qu'on parle de la foi de Tinga. Mais tu vas aller là. Ça va payer. C'est là où tu vas comprendre que torchon n'est pas chiffon. Tu comprends ce que je dis, non? Use your head, comme disait mon papa. Use your head. Issa Chiruma. Aujourd'hui, c'est toi. Attends, Gandhi, regarde ton frère. Il faisait comme toi hier. Et attends, Gandhi. Il faisait comme toi hier. Chiruma faisait comme toi hier. Dès qu'on voulait parler, non, pourquoi? Dès qu'un journaliste veut dire que what do you say so? Pourquoi tu dis ça? C'est pas normal que tu dis ça. Mais est-ce que c'est normal que toi tu viennes nous dire qu'on t'a arrêté à l'aéroport? Est-ce que c'est normal que tu viennes nous dire que tu es parti à l'aéroport? Donc, comme tu sais que nous on aura pitié, quand tu vas nous dire que tu peux voir Mamadou Aïdjo, chers compatriotes, j'ai parti au Sénégal voir Mamadou Aïdjo, c'est ton frère qui t'a envoyé là-bas. Qui t'a envoyé? Nous on a déjà ça en programme. Qu'après tout votre mandat là, tous vos gens là, nous on va aller ramener le corps d'Aïdjo au pays, on va faire une fête. Gratuitement, on va le faire. On ne le fait pas pour toi, ni pour qui que ce soit. On fait ça pour le peuple camerounais. On fait ça pour la patrie. On fait ça pour remettre le Cameroun dans l'ordre. Comment dans un pays, il n'y a que Paul qui connaît la présidence? Personne au Cameroun ne connaît pas comment n'a jamais été président du Cameroun. Même l'ancien président du Cameroun n'est pas au Cameroun. Il n'y a que Paul qui vit au Cameroun qui connaît la présidence du Cameroun. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Mais Pobia, il ne peut pas finir ça t'insulter. Pobia, il ne peut pas finir ça t'insulter. Mbouragnou. Et langue nous août.
pobia. Et langue nous pobia. Non, il laisse comme ça là, parce que 1 heure, c'est pas bon. Quand c'est trop long, les gens ne suivent pas beaucoup.